La floraison printanière est influencée par différents facteurs biogéochimiques en Arctique. Pénétration de lumière, acidification et biomasse marine, plusieurs phénomènes peuvent être prédits grâce au modèle. Pour moi, un modèle, c'est d'abord une représentation. Et une représentation d'une réalité. Donc, on tente de simplifier une réalité qu'on cherche à comprendre ou prédire. Ces modèles mathématiques simulent d'abord la circulation de l'océan, la formation de la banquise, ces changements saisonniers entre l'été et l'hiver en fonction des conditions météorologiques. Et une fois qu'on a simulé l'océan, on peut simuler ce qui vit dans l'océan. D'abord, le transport des nutriments essentiels à la croissance des algues, puis la réponse des organismes vivants. Et cette réponse, elle peut être calculée grâce à des modèles biologiques qui seront développés à partir des données acquises durant l'expédition en baie de Baffin. En intégrant les données récoltées sur le terrain, les chercheurs de Greenedge développent des modèles biologiques et physiques pour étudier la production primaire, l'évolution de la banquise et même la sécurité alimentaire des populations humaines. Les modèles biologiques évaluent la chaîne trophique d'un maillon à l'autre, en commençant par le bloom phytoplanctonique. Les algorithmes mathématiques arrivent à prédire entre autres le flux de carbone exporté par les sédiments. On peut aussi se servir des modèles pour combler des observations. On n'est pas capable de caractériser un système qui est complexe juste en observant. Donc, il faudrait plein de senseurs, plein de capteurs. Si ça colle assez bien aux observations, on fait confiance au modèle et on peut l'utiliser pour faire ses prévisions. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'obtenir tout un panel de données, justement, à différents endroits du globe, pour voir comment, par exemple, l'océan réagissait et ce genre de choses. Et c'est ce qu'on essaye de prévoir dans le futur aussi. Les modèles physiques sont validés par les chercheurs de Greenedge grâce aux données acquises par une foule d'instruments. Les sondes CTD quantifient la température, la salinité et la profondeur de l'océan Arctique. La vitesse des courants est calculée par un courantomètre et la turbulence par un profileur de type SCAMP. Pour prédire les flux de carbone et la biomasse océanique, l'équipe de Greenedge incorpore les données des modèles ECOPASS et SIM pour créer un modèle dynamique nommé EcoSim. Ce dernier arrive à prédire par exemple comment une baisse de production primaire affectera la chaîne trophique, jusqu'au stock de proies chassées par les Inuits. Lancé par MIT, le projet Darwin vise à créer un supermodèle en combinant les derniers modèles physiques de circulation océanique et ceux en génomique, biogéochimie et microbiologie. Et donc avec ces modèles mathématiques, nous explorerons le futur en appliquant différents scénarios, par exemple d'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Face aux incertitudes environnementales, Greenedge ont allié les modèles Darwin et Craig 12 dans le cadre du projet participatif Changement climatique et sécurité alimentaire de Qikiqtarjuaq. Cette initiative soutient les organismes locaux et mesure la disponibilité d'espèces marines en Arctique, dévoilant ainsi la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire des communautés inuites.